Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de aimer, contempler et suivre Jésus. Lorsque nous prenons les Écritures, selon Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, le dernier jour qui est le 6e jour de la création, la Bible dit que Dieu a dit ceci: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux, les plantes. Et la Bible dit Dieu les bénit, parlant d'Adam et Ève. Il leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc le mot d'ordre de création, le but pour lequel Dieu a créé Adam et Ève, se retrouve en 4 points à travers ce verset que nous avons lu. En premier, l'homme a été créé pour porter l'image de Dieu, pour représenter l'image du Dieu invisible, le Dieu spirituel. En deuxième, l'homme a été créé pour manifester la ressemblance à l'image de Dieu. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, il doit vivre donc à la ressemblance de cette image. Il doit manifester cette image qui est la ressemblance à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé pour multiplier l'image de Dieu à travers le système de l'enfantement. Donc normalement, au départ, à chaque fois qu'un être humain naît, spirituellement, c'est Dieu qui est l'image de Dieu qui est dupliquée sur la terre. Donc chaque famille avec donc pour mission de multiplier l'image et d'enseigner aux enfants la ressemblance à l'image de Dieu. Donc la race humaine devait pérenniser, ou j'ai envie de dire, est une extension, une représentation de ce que Dieu est dans le domaine spirituel. Donc sur la terre, les hommes devaient être des représentants de Dieu et multiplier l'image de Dieu dans chaque enfant et chaque famille qui allait naître. En 4, l'homme a été créé pour dominer, ça veut dire influencer à travers l'image de Dieu qui est en lui. Il devait imposer à la nature, influencer la nature pour que la nature ressemble à la gloire de Dieu. Donc voici les 4 raisons fondamentales pour lesquelles nous avons été créés par Dieu selon Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Mais lorsque nous prenons Genèse chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 5, la Bible explique une époque de la vie des hommes où la Bible dit l'homme arrivé à un certain moment n'était plus spirituel. L'homme est devenu uniquement charnel. Et de l'homme n'est que chair. Ça veut dire que l'homme a atteint une certaine dimension du péché où l'homme était uniquement conduit et dirigé par la nature satanique, par la nature des ténèbres, des démons. La méchanceté est devenue grande et toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la conscience qui est la voix de Dieu dans l'homme, qui est censée diriger l'homme vers ce qui est bien, la Bible dit cette conscience a été étouffée parce que l'homme est devenu uniquement chair, uniquement charnel, uniquement poussé par cette pulsion charnelle.
guidé par les désirs de convoitise charnelle. Et toutes les pensées des hommes étaient chaque jour tournées uniquement vers le mal. Donc la conscience de l'homme a été noyée et Dieu a dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. Donc Dieu qui est esprit, en réalité, quand on parle de l'image de Dieu, l'homme effectivement, dans la dimension du corps, n'est pas exactement l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et l'homme a été créé esprit. Et l'homme est esprit, âme et corps. C'est ainsi que la conscience de l'homme qui a été entièrement engloutie, l'esprit de l'homme qui est l'image de Dieu, est parti. Et l'image qui est restée, c'est l'image des ténèbres. Donc l'image de Dieu dans la vie de l'homme a été corrompue. L'image de Dieu dans la vie de l'homme a été falsifiée par autre chose, a été remplacée par autre chose. Donc les hommes ne vivaient plus pour porter et manifester la ressemblance à Dieu, mais ils manifestaient la nature de la mort, la nature du péché. Ils détruisaient la nature parce que la relation avec Dieu a été rompue. Pourquoi? Parce que ce qui était de Dieu en l'homme a été retiré et toute la pensée de l'homme était engloutie par le mal et la chair. Donc, lorsque cela est arrivé, la Bible va nous enseigner encore dans Ésaïe chapitre 8, versets 22 à 23. La Bible dit que la terre est remplie uniquement de ténèbres. Et c'est ce temps dans lequel la terre a été pendant longtemps, avant que Jésus ne vienne. Et il dit, la terre est remplie uniquement de ténèbres et d'angoisse. La terre sera repoussée dans d'épaisses ténèbres. Ça veut dire que de plus en plus, le mal va occuper la terre. De plus en plus, la terre sera repoussée dans des ténèbres de plus en plus épais. De plus en plus épais. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, le mal va s'accentuer. La conscience des hommes sera de plus en plus noyée. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que l'intelligence des hommes a été aveuglée par le prince de la puissance des ténèbres, le prince de ce monde, Satan et ses démons, afin que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, le salut du monde. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que les ténèbres vont envahir de plus en plus la terre. Et Jésus, en son temps, va enseigner et prophétiser ces temps. Mais la Bible dit en Ésaïe 8, verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les temps à venir seront couverts de gloire. Et Ésaïe chapitre 9 nous explique la raison. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc Dieu nous a fait un don par la naissance d'un enfant. Donc le Fils de Dieu a été donné et il est né comme un enfant. Et il viendra pour rétablir l'image de Dieu. Et il viendra pour restaurer la direction divine dans la vie de l'homme et il enverra la paix entre Dieu et les hommes. Donc, la Bible dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu, et la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais lui qui est le Fils, qui est dans l'intimité du Père, il nous a révélé la nature et l'image de Dieu. Donc, lorsqu'il a été baptisé, une voix se fit entendre pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est lui que nous devons écouter et c'est lui que nous devons suivre. Donc, en Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit, ceux que Dieu a connus d'avance, les êtres humains que Dieu a connus d'avance en Adam, ils ont été donc tous prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu, qui est le premier-né dans plusieurs frères. Donc, lorsque Jésus est venu, il a introduit sur la terre une nouvelle race d'hommes, dont il est le premier-né, lui, en tant que l'image
du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ, homme, a été le premier prototype porteur de l'image authentique de Dieu. Et la Bible dit, quand il est mort par son sacrifice, celui qui croit en lui naît de nouveau en esprit, et le Saint-Esprit vient rétablir l'image de Dieu en nous. Donc, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, comment est-ce que pendant longtemps des êtres humains qui ont perdu l'image de Dieu, dont l'image de Dieu qui a été falsifiée en nous, et désormais par la nouvelle naissance et la foi en Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit a restauré cette image en nous. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens chapitre 3 verset 10 que nous devons nous laisser transformer en l'image, selon l'image de celui qui nous a créés, selon l'image de celui qui nous a créés. Donc, cette image-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la vie chrétienne, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nous contemplons cette image-là comme dans un miroir et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est pourquoi Ésaïe 8 dit, les temps à venir seront couverts de gloire, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, c'est une prophétie qui annonçait un temps où Jésus-Christ de Nazareth allait être l'objet de la contemplation. Donc, si nous voulons exactement accomplir la volonté de Dieu selon Genèse chapitre 1 verset 26, où la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et Dieu qui n'a pas perdu ce plan-là, ce projet, c'est le même projet qui existe même en Jésus-Christ. Donc c'est Christ, c'est Adam qui devait être le premier Adam, qui devait être le prototype par lequel l'humanité devait copier comment vivre selon l'image et la ressemblance. Il a échoué. Donc Jésus est venu nous révéler cela. Donc quand il est venu nous révéler cela, c'est lui que nous devons écouter, c'est lui que nous devons aimer, c'est de lui que nous devons nous attacher, et c'est lui que nous devons contempler, admirer et suivre si nous voulons porter l'image et manifester la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean que lorsque nous le verrons, la Bible dit tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes exactement comme lui qui est l'image du Dieu invisible. Nous avons revêtu son image et nous devons grandir pour manifester cette image sur la terre. Donc exactement comme Jésus a fait, la Bible, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc la vie chrétienne, la destinée de chaque chrétien est consignée dans le fait de vivre une vie exactement comme Jésus a vécu. Et avant de partir, il a dit, vous qui croyez en moi, vous allez faire de plus grandes choses. Donc, à voir comment Jésus a pardonné les gens, comment il a grandi, comment il désirait aller connaître les Écritures, comment il apprenait, comment il grandissait en sagesse, en statut et en grâce, comment Jésus-Christ de Nazareth pardonnait aux gens, comment Jésus-Christ de Nazareth a souffert, comment il a guéri les malades. La manière dont il a vécu doit être l'objet de notre admiration, l'objet de notre amour et l'objet de notre suivi, de notre investigation. Nous devons nous investir à étudier la vie de Jésus, à connaître, à le suivre, à l'observer à travers les Écritures. Et c'est ainsi que nous allons parfaitement accomplir le cœur de Dieu. Et la même mission qu'Adam a eue, qui était de manifester la ressemblance, multiplier l'image et influencer. Nous sommes aussi appelés à multiplier l'image de Dieu à travers le système de l'évangélisation pour que de plus en plus de personnes, parce que en Christ, l'image de Dieu n'est pas multipliée en mettant simplement des enfants au monde, mais en aidant les gens à naître en esprit, la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons influencer le monde afin que de plus en plus de personnes viennent au but initial de Dieu, qui est Jésus-Christ, l'image de Dieu et la ressemblance au Dieu créateur. Bien-aimé, ma prière pour toi, le décret que je prends aujourd'hui en vertu du pouvoir qui m'a été conféré en Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi, à partir d'aujourd'hui, tu puisses soupirer après Jésus, tu puisses contempler Jésus, et tu puisses suivre Jésus. Il a dit, celui qui m'aime, celui qui veut me suivre, doit porter sa croix. Il doit me suivre. Jésus dit, si on le suit, on ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé,
Tu ne marcheras pas dans l'ignorance. Tu marcheras dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions être connectés à la fréquence du ciel. Lorsque Jésus a appris ses disciples à prier, il dit, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici les deux plus grands sujets de prière dans la vie d'un chrétien. Le règne de Dieu à travers lui et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, que ce soit dans sa vie et à travers lui. Donc nous devons répandre nos cœurs et chercher le Seigneur dans cette dimension. Bien-aimé, c'est le temps de répandre nos cœurs et de chercher Dieu dans cette dimension. Va et aime Jésus comme jamais. Il dit, tu aimes, il dit, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Va et aime Jésus. Va et étudie Jésus. Apprends à suivre Jésus. Suis-le, paye le prix de la croix. Paye le prix de ton sacrifice. Paye le prix de ta souffrance. Mais suis-le. Suis-le car il est le modèle parfait. Il est le second Adam. C'est à travers lui que la race de Dieu est multipliée sur la terre. C'est à travers lui que l'image et la ressemblance de Dieu sont multipliées sur la terre. Manifestées sur la terre. Inscris-toi dans ce projet de multiplication de l'image de Dieu à travers l'évangélisation. En aimant Jésus. En le suivant, en désirant être comme lui, dans la prière, en servant Dieu, en priant, en lisant les Écritures, en suivant les enseignements, et tu verras ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as été prédestiné à être semblable à lui, à être semblable à lui. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.